Bonjour à tous, c'est Steven Décalé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de faire la différence entre prévenir et prévoir. Et bien entendu, nous sommes toujours en CSST. Même si 80% des personnes au Gabon, et notamment les employeurs, pensent que le CSST c'est seulement pour éviter les accidents de travail ou pour éviter que les employés se blessent sur chantier, le CSST va beaucoup plus loin que ça pour toucher la performance globale de l'entreprise. Bien entendu, vous me voyez tout le temps parler de l'exemple de la SEG, parler de l'exemple de plusieurs entreprises gabonaises qui ont opté pour les entreprises de mise à disposition du personnel. Tout ça, c'est un problème de CSST. Donc, dans cette capsule vidéo, je vais parler de la différence entre prévoir et prévenir. Pour ce faire, je vous emmène dans mon vieux village à Ikoredo, juste après Ebelabanga, dans le Moyen-Ogooué, notamment dans le département de la Banga-Bigné. Alors, dans mon village Ikoredo, au corps de garde, il y avait toujours un vieux qui était tout le temps assis au même endroit. Dans tous les villages, vous avez ce type de vieux. Il était tout le temps assis au même endroit, à la même place, toute la journée, au corps de garde. Et c'était mon grand-père. Et donc, il nous voyait jouer, on était petits, à chaque fois. Et enfant, il nous disait à chaque fois, attention, quelqu'un va se blesser. Quelqu'un va se blesser. Quelqu'un va se blesser. Il n'arrêtait pas de nous dire ça. Et à chaque fois, un enfant arrivait à se blesser. Notamment, je me rappelle, j'avais sauté sur une grosse dame Jeanne cassée. Et tous ceux qui connaissent la dame Jeanne, à l'époque, il y en avait beaucoup. C'est du verre assez gras, une grosse épaisseur de verre qui déchire vraiment la peau. Et donc, j'avais eu plusieurs points de suture. Qu'est-ce qui s'était passé? On m'avait emmené à l'hôpital, en voiture, on m'avait fait des points de suture, etc. Ce vieux était un champion pour prévoir. C'est ça la différence entre prévoir et prévenir. Le mec qui disait « attention, quelqu'un va se blesser » et quelqu'un arrivait à se blesser. C'est un champion pour prévoir. Maintenant, prévenir, qu'est-ce que c'est? Prévenir vient du mot préventeur. Prévenir donne lieu à des préventeurs. Prévoir donne lieu à la prévision, donne lieu à des surveillants. Prévenir, si ce vieux était un préventeur, c'est-à-dire que si on parle de prévenir, en fait, il aurait anticipé qu'un enfant devait se blesser et il aurait tout fait pour que jamais l'enfant se blesse. C'est pourquoi en entreprise, on forme des préventeurs. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites former en entreprise seulement au secourisme, vous partez chez mes concurrents, je n'ai pas besoin de citer les noms, qui n'ont pas fait du secourisme du travail, qui forment les agents en geste de premier secours, ou bien qui forment les agents pour éteindre un feu, ils ne vous donnent aucune notion de prévention, c'est comme ce vieux qui est assis, qui dit « attention, quelqu'un va se blesser ». Attention, et donc vous prévoyez des secouristes, comme mes parents à cette époque qui m'avaient emmené à l'hôpital. Mais est-ce qu'on peut agir face à une fracture du crâne? Est-ce qu'on peut agir face à une fracture de la jambe? Pas du tout. J'aurai la jambe fracturée, le secouriste n'est pas un médecin, il ne va pas me soigner, il va juste éviter que la situation s'aggrave, mais le mal aura été fait. Allons-y un peu plus loin au-delà du secourisme. Prenez les enfants comme les salariés d'une entreprise. Les enfants qui jouent, prenez-les comme des salariés qui travaillent. Si le vieux avait envie d'être un préventeur, ou bien si ce vieux c'était un responsable HSE, qu'est-ce qu'il aurait fait? En fait, vous allez me dire, il va tout faire pour sensibiliser les enfants, il va parfois lui-même ramasser lui-même les bouteilles, voilà, et il va sensibiliser les enfants, il peut leur demander de porter des chaussures, etc. Écoutez, ce vieux, imaginez que c'est le QHSE en entreprise qui passe son temps à sensibiliser les salariés pour éviter qu'ils se blessent, qui passe son temps à sensibiliser les salariés pour éviter qu'ils travaillent mal. Là, cette fois, ce sont les adultes, ce sont les salariés qui travaillent, les enfants sont les enfants qui jouent. Et donc, si le vieux ramasse les caissons de bouteilles un peu partout, il sensibilise les enfants, vous pensez vraiment qu'ils vont écouter pendant longtemps? Pas du tout. Les enfants qui jouent, il y a une forme d'inconscience qui rentre en jeu, etc. Ils jouent, ils ont l'amour du jeu. Pareil pour les salariés. Vous allez aller sur la prise de conscience. Ça ne marche pas. En disant aux salariés, oui, c'est d'abord vous. Si quelque chose arrive, vous pouvez être paralysé. C'est votre vie d'abord, etc. Je vois ça souvent dans les menus de sécurité. C'est catastrophique. C'est bien, mais ça ne sert à rien. C'est prévoir ça. Parce qu'on est tous conscients qu'on ne jette pas du plastique, on ne doit pas jeter du plastique sur la route ou par terre, mais il y a encore beaucoup qui ne respectent pas, qui jettent des canettes, qui jettent du plastique pas loin des plages, etc. Et pourtant, ils sont conscients des effets du plastique. La prise de conscience,
n'est pas suffisante en prévention. La prise de conscience du salarié n'est pas suffisante. Ça ne sert à rien. Et donc, on a, toujours dans notre exemple, ce vieux qui dit aux enfants de faire attention, ok, et il ramasse lui-même des bouteilles, des trucs à chaque fois qu'il voit des tessons. C'est ça le rôle de nos QHEC en entreprise. C'est pourquoi on dit que c'est des surveillants, parce qu'ils font de la prévision. Et à côté, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des agents formés en gestes de premier secours, qui ne connaissent rien de la prévention. Il n'y a pas de communication entre ces agents et le QHEC. C'est pourquoi on dit, votre démarche de prévention, ce n'est pas de la prévention, c'est de la prévision. Vous avez prévu que si un enfant se blesse, on l'emmène à l'hôpital. Vous avez prévu que si un salarié tombe, on l'emmène à l'hôpital. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi la CNSS continue à dépenser des sommes comme 4 millions par jour en termes de réparation d'accidents de travail et de maladies professionnelles, alors qu'elle a énormément besoin de cet argent. Continuons dans notre exemple. Pour éviter que les enfants se blessent, est-ce qu'ils peuvent être limités à un seul espace lorsqu'ils jouent? Non, ils peuvent courir, ils peuvent aller d'un endroit à l'autre, et là-bas, vous n'avez peut-être pas vu une tesson de bouteille ou autre chose. Et désolé si je fais des fautes, hein. Et peut-être de ce côté, vous n'aurez pas vu une bouteille cassée, et donc, l'enfant peut se blesser. C'est ça le travail du QHEC. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez blâmer les enfants? C'est ce qui se passe en entreprise. Oui, on vous a sensibilisé, on vous parle tout le temps, vous ne respectez pas les procédures, etc. Mais non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, pour faire de la prévention, il faut impliquer l'encadrement. Ça ne se fait pas seul. Donc ce monsieur-là, quelle que soit la diligence qu'il aura, quelle que soit la force qu'il aura, il ne pourra jamais contenir les accidents. Si on ne comprend pas pourquoi les parents jettent les tessons de bouteilles par terre, pourquoi les tessons de bouteilles se retrouvent par terre, pourquoi les bouteilles de vin se retrouvent par terre, en fait, tout ce qu'il va faire en bas ne servira à rien. Demain, on va retrouver les mêmes tessons de bouteilles. Donc, il faut qu'il implique l'encadrement. Et là, on va toucher l'organisation du travail. On va essayer de comprendre, est-ce qu'il faut racheter une poubelle ou mettre des poubelles partout? Est-ce qu'il faut commencer à faire du tri de déchets? Est-ce qu'il faut commencer à sensibiliser même ceux qui font la fête, même ceux qui jettent les poubelles, même ceux qui jettent les bouteilles? Est-ce qu'il faut sensibiliser les adultes? Donc, la prévention, ça ne se fait pas seul. Et quand je parle de modifier l'organisation du travail, les relations discutées, c'est le CSST. C'est le CSST. Tant que vous n'avez pas un CSST efficace dans votre entreprise, vous allez être constamment dans l'urgence. Vous allez venir au travail que pour régler les problèmes. C'est ce qui se passe à la SEG, à la CNSS, à la CLAMGS, dans toutes les entreprises gabonaises. C'est ce qui se passe. Parce que rare, je ne sais même pas s'il y a 5 qui ont réussi le CSST, ils ne savent pas ce que c'est. Le CSST, c'est la clé de tout. Et là, c'est un exemple sur la santé sécurité au travail. Ça peut être le comptable, qui est comme ce vieux qui est assis. Ça peut être l'agent public. Tant qu'on n'implique pas l'encadrement, tant qu'on ne forme pas l'encadrement, tu peux être le meilleur tout en bas à faire ton travail. Rien ne changera. Il y aura toujours des bobos, il y aura toujours des accidents, il y aura toujours des malversations, etc. Maintenant, le CSST, qu'est-ce que ça va te donner? L'employeur peut dire, là, écoutez, moi, je ne peux pas acheter les poubelles là maintenant, je suis endetté. Et là, vous découvrez des choses entre salariés. C'est ce qu'on appelle le CPCES, Comité permanent de concertation économique et sociale. Il te dit, on a des difficultés financières, là, je ne peux pas. Et là, main dans la main, vous essayez de trouver des solutions à votre entreprise. Parce qu'on ne veut pas que les enfants se blessent. On ne veut pas que les enfants se comportent mal. On ne veut pas qu'il y ait un problème. C'est pourquoi la formation que je viens de vous donner, c'est 3 ans de ma vie, de nuit blanche, où je vous donne tout. Il n'y a pas une formation comme ça au Gabon. Il n'y a pas une formation comme ça au Gabon. Croyez-moi, sautez sur l'occasion.